Alors je vais chasser les poulains dans la savane. Non, je rigole. Je vais chasser ce qui suit le curseur ici à la ligne suivante. Donc je vais mettre le curseur ici et je vais forcer à aller à la ligne suivante. Ça, c'est comme dans Word. C'est majuscule retour chariot. Donc je vais vous montrer mon petit clavier virtuel ici. Pour chasser le texte à la ligne suivante, ça fonctionne comme ça dans la plupart des logiciels de mise en page. C'est la touche majuscule et retour chariot. Pourquoi est-ce que j'appelle pas ça la touche entrée? Parce que dans InDesign, la touche entrée, c'est ça. Et ceci a des fonctions supplémentaires. Ça ne marchera pas si vous utilisez la touche entrée du pavé numérique, par exemple. Je ne crois pas que ça marchera. Voilà, donc j'ai ajouté quelque chose ici, en faisant majuscule retour chariot, j'ai ajouté quelque chose ici. Pourquoi ça s'appelle retour chariot? Au fait, vous savez pourquoi? La touche retour chariot, carriage return en anglais, ça vous dit rien? En fait, dans les logiciels de mise en page comme InDesign, vous avez des choses qui viennent du passé. C'est fort traditionnaliste. Et voilà, sur une machine à écrire, mécanique, comme on l'utilisait il y a encore une trentaine d'années, vous avez cette petite patte qui permet de faire revenir la tête d'écriture au début de la feuille et en même temps qui fait sauter une ligne. Donc ça, c'est le retour chariot. Et quand vous enfoncez la touche retour chariot dans InDesign, c'est ce que vous obtenez, ça passe à la ligne suivante. Mais ici, j'ai fait un retour chariot spécial. J'ai chassé le texte qui était à la suite du curseur par majuscule retour chariot. D'accord? Même cette petite chose-là, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? C'est un fantôme du passé. Gutenberg, les caractères mobiles. Je vous montre. Ça, c'est un outil que les typographes utilisent pour composer des caractères. On va chercher des caractères mobiles en plomb, enfin en alliage plutôt, parce que Gutenberg, c'est aussi sa révolution, c'est l'alliage. On va chercher des caractères mobiles et on les aligne sur ce composteur. Et puis, tout ça est réuni dans des blocs. On parle encore de blocs dans les logiciels actuels. Voilà, un beau bloc typographique. Évidemment, c'est à l'envers, puisque ça va imprimer. Voilà, donc cette chose que vous voyez dans InDesign, c'est ça en fait. C'est une référence à ce composteur. Cette chose que vous voyez là. Donc c'est marrant, quoi. C'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps, vous voyez ça dans tous les logiciels quasiment de mise en page et vous n'avez jamais compris pourquoi, ce que c'était cette espèce de X bizarre. Voilà.